Carnet de l'horreur révélé. Je ne pensais pas que retrouver un vieux carnet poussiéreux dans le grenier changerait ma vie, mais ce qui m'a vraiment glacé le sang, c'est de voir ce visage étrange, toujours là, tapi dans un coin de chaque dessin de mon enfance. Je ne me souvenais pas avoir dessiné cette silhouette, ce personnage aux yeux trop larges et au sourire trop mince, qui apparaissait entre mes croquis de chiens, de nuages ou de bateaux. Plus je tournais les pages, plus je sentais une présence derrière moi, comme si quelque chose attendait que je découvre la dernière page. En y regardant de plus près, j'ai remarqué que ce personnage se rapprochait, dessin après dessin. Sur la première page, il était loin, noyé dans le décor. Mais à la dernière, il remplissait presque toute la feuille, sa main tendue vers moi, comme s'il essayait de sortir du papier. J'ai ri nerveusement, pensant à un jeu de mon subconscient d'enfant, avant de refermer le carnet. Le lendemain, à l'aube, quelqu'un frappait à ma porte. J'ai ouvert sans réfléchir, et je l'ai vu, le même personnage, identique à mes croquis, debout dans l'ombre du couloir. Il ne disait rien, mais son sourire était exactement celui que j'avais dessiné 1000 fois sans jamais m'en souvenir. Sa main, pâle et tendue, semblait m'inviter à sortir. J'ai reculé, mais mes pieds étaient lourds, comme si une force invisible voulait me tirer dehors. Dans la lumière blafarde du matin, il m'a soufflé à l'oreille une phrase que je n'avais jamais écrite, mais que je retrouvais sur la toute dernière page du carnet. Maintenant que tu m'as retrouvé, c'est à ton tour de disparaître dans les marges. Depuis, chaque fois que je ferme les yeux, je sens le papier me coller à la peau.